Une dernière fois, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Mon cœur s'incline pour voir ton nom. Tu es Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois, le Dieu glorieux, le seul et le roi, le Dieu puissant, le créateur de toutes choses, celui qui était, qui fait et qui vient. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Alléluia! Alléluia! Qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines délivrances qui s'opèrent lorsque vous acclamez simplement? Certains, vous allez passer, aller faire 40 jours de jeûne, prière, vous n'aurez rien. Mais le simple fait simplement d'acclamer. L'évangile, le sorcier d'à côté. Quelque chose est en train de se passer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Le roi des rois, tu es tout puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis ce soir? Alléluia. Dis à ton voisin, écoute, essaye de suivre, d'accord? Et ce soir, je vais encourager des personnes. Vous savez, je ne vais pas demander à tout le monde d'être spirituel ce soir. Mais dis à ton voisin, sois juste un spirituel, pas beaucoup. Juste un peu. Okay? Juste un peu. Alléluia. Je voudrais honorer mes pères dans la foi. Je voudrais bénir la vie de mon père, le prophète Dag Heward-Mills, qui est le fondateur des églises de Lighthouse dans le monde. Je ne sais pas. Qui a entendu parler du prophète Dag, l'évangéliste Dag Heward-Mills? Personne. L'évangéliste Dag. Il est venu au Gabon, je pense. Amen. Vous vous rappelez? Amen. C'est mon papa. J'appartiens à l'église qu'il a fondée. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous comptons à peu près plus de 6000 branches dans le monde. Et nous avons une mission ici que nous avons commencée il y a bientôt 3 ans au niveau de Mila. Nous avons nos églises à Libreville, Port-Gentil, Lambaréné, Mila, Franceville, Oyem. Et je pense que Dieu est en train de travailler pour que d'autres provinces, d'autres villages peut-être puissent recevoir l'évangile au travers de notre mission. Alléluia. Et je bénis Dieu vraiment pour la vie de cet homme parce que alors qu'il n'était que jeune étudiant à l'école de médecine, il a accepté, il a reçu l'appel et il a accepté de servir le Seigneur. Et après avoir obtenu ses diplômes, il a commencé à travailler, mais l'appel était tellement fort qu'il a déposé ses diplômes de médecin, parce qu'il est médecin à la base. Il a tout déposé pour servir le Seigneur. Il avait l'opportunité de travailler parce que son père est paniqué lorsque il disait à son père qu'il voulait servir Dieu. Son père était en panique parce qu'il s'est dit, mais un pasteur gagne quoi? Tu vas souffrir. Tu vas aller manger quoi? 25 que les membres mettent dans le panier? Non, tu ne peux pas faire ça. J'ai des amis à Londres, tu vas aller travailler dans un hôpital à Londres. Vous imaginez ce que quelqu'un peut gagner médecin à Londres? C'est l'argent, c'est pas CFA là. C'est vraiment quand tu touches le salaire, tu dis oui. Ça, c'est la vérité. Mais il a dit non, papa, moi, je veux servir Dieu.
Alors qu'il commençait à servir Dieu, il dit lui-même, il raconte, il n'avait qu'une seule paire de chaussures quand il commençait. Parce que son père dit, comme tu dis que tu veux servir Dieu, Dieu va s'occuper de toi. C'était pas facile. Il a fait comme ça, avec une seule paire de chaussures. Il dit parfois, lorsqu'il marchait, il était obligé de changer de démarche parce que la chaussure commençait à bailler. Vous voyez, quand la semelle, donc il changeait un peu. Il est passé par là. Et nous pouvons voir aujourd'hui ce que Dieu fait avec cet homme. C'est juste extraordinaire et nous sommes pleinement reconnaissants de l'avoir. Et c'est un pasteur, pas seulement pour l'église, les églises de Lighthouse dans le monde, mais c'est un pasteur du corps de Christ. Voilà. Et je voudrais, avec toute humilité, si vous pouvez encore acclamer pour mon papa. Je bénis également Dieu pour ma mère dans la foi, ma mère spirituelle. Elle est évêque aussi. On appelle communément Sœur Simone, parce que les évêques femmes chez nous portent le nom de sœur. Voilà, donc c'est la Sœur Simone Pierre Ademola, qui est une femme extraordinaire. Je suis ce que je suis parce que je suis passée par elle. Donc je suis son fruit. Et c'est une femme vraiment au grand cœur. C'est elle qui dirige notre église francophone au niveau du Ghana. Et elle a impacté beaucoup de francophones. Et elle continue d'ailleurs d'impacter, de vraiment toucher la vie de beaucoup de francophones aujourd'hui. Et je voudrais également qu'on puisse honorer le Seigneur à travers ça. Je bénis Dieu pour la vie de tout le conseil des évêques de la maison. Je bénis Dieu pour la vie de mes pasteurs, notamment ceux qui sont en charge de nos églises, nos cathédrales, la Porte Gentil-Libreville. Il y a le révérend Pascal, le révérend Patrick. Je voudrais reconnaître la présence de mon pasteur adjoint, le pasteur Joss et son épouse qui a chanté tout à l'heure. Mon assistant, je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné l'un des meilleurs assistants dans le monde. Et c'est la vérité. En réalité, une église est ce qu'elle est lorsque vous avez un bon assistant. En réalité, c'est l'assistant même finalement qui fait que l'église a cette forme-là, cette atmosphère-là. Quand tu as un mauvais assistant, l'église est foutue. Tu es mort, tu vas tuer ton ministère en même temps. Mais quand je regarde ici cette église, je pense qu'il y a un bon assistant dans cette église. Il y a de bons assistants. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tous ceux qui sont des assistants de la maison, les oubliés de la maison, les surprisses? Parce que ce que je vois, il faut avoir une bonne équipe pour faire ça. Pour avoir ça, il faut avoir une bonne équipe. Que Dieu vous bénisse. Vous qui soutenez le bras du berger de la maison, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais reconnaître la présence de maman de cette maison, pasteur Marie-François. Est-ce qu'on peut acclamer? Moi, j'aime lorsque j'introduis les femmes, j'aime me regarder autour pour voir les gens qui n'acclament pas. Comme ça, là, si je sais que tu n'as pas acclamé à la fin, ne viens pas me saluer. Parce que tu es hypocrite. Parce que si tu ne peux pas acclamer la maman de la maison, moi, je ne fais que passer. Tu ne Alléluia. Avant que j'ai demandé au révérend, j'ai dit, j'aimerais faire rencontrer le pasteur avant avec quelques femmes, si possible. Je sais pourquoi je fais. J'avais besoin de m'imprégner. Et la seconde où on a été en contact, j'ai dit, waouh, cette femme, elle est douce, elle a un esprit doux. Ou bien je me dis, Amen. J'ai dit, mais cette église, c'est béni. Parce que quand vous avez une femme
femme de pasteur avec ce genre d'esprit, vous ne devez pas juste la... Non, il faut vraiment la chouchouter pour que Dieu ne les transfère pas quelque part là où les gens en auront plus besoin. C'est un message que j'ai commencé à prêcher. Si vous ne valorisez pas, si vous n'appréciez pas ce que Dieu vous donne, si vous ne chérissez pas les dons de Dieu pour vous, Dieu ne va pas se gêner. Il va les envoyer là où les gens savent chérir les dons. Je ne sais pas quels sont les projets de Dieu pour vous, mais profitez pendant que les gens sont avec vous. Il faut bien profiter. Parce que rien n'est éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie du berger de la maison, le révérend docteur Eric Kumba. Est-ce qu'on va pour la vie de ce grand homme de Dieu? Je pense que tu peux faire mieux que ça. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Je suis sûr que tu peux faire mieux. La première fois où j'ai eu la grâce de rencontrer l'homme de Dieu, je suis quelqu'un, lorsque je suis derrière comme ça, vous allez voir, on est qu'elle parle beaucoup, mais de façon générale, je suis assez introvertie. De la même manière, lorsque ce sont les choses de Dieu, je vais parler. Oui. Mais pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, savent que je peux être vraiment très introvertie. Et dans mes silences, j'observe beaucoup. Et la première fois où j'ai eu vraiment la grâce de le rencontrer, je l'ai entendu parler. Je me suis dit en moi-même, waouh, le monsieur est profond. Et je me suis dit, waouh, le monsieur, il est profond. Oh oui, oh oui. C'est pourquoi lorsque le révérend est venu me voir pour me dire, je me suis sentie tellement honorée. J'ai dit, wow, je ne peux pas refuser ça. Non. Parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment une grande admiration, mais vraiment grande estime, parce que je l'ai déjà entendu s'exprimer. Et moi, personnellement, je suis attirée par la profondeur. Je ne passe pas trop de temps, et on va parler de ça. La femme de destinée ne fréquente pas tout le monde ou n'importe qui. Amen. Moi, je veux aller loin, donc je me frotte aux personnes qui sont déjà sont dans certaines profondeurs. La Bible dit que la profondeur attire la profondeur. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux simplement faire comprendre à une personne qui n'a toujours pas compris depuis que tu es dans cette église que tu as un bon berger. Dieu vous a donné un don. Un don. Un don. Écoutez, ce genre de pasteur, ça ne court plus vraiment les rues. Vous savez. Ce genre de pasteur que vous avez ici, on ne trouve plus ça aussi fréquemment. Il commence à être rare. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Attrapez bien votre berger. Attrapez bien votre berger. Est-ce qu'on va acclamer pour? Alors que j'étais en train d'honorer les différents hommes de Dieu, j'ai commencé par
le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui ont suivi. Mais bizarrement, moi-même, je n'ai pas compris pourquoi j'ai d'abord commencé par maman. Pendant que j'étais en train d'introduire, je disais au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'introduis d'abord elle? Je ne sais pas. Écoutez, les choses ne se font pas par hasard. C'est comme j'ai dit au départ, dis à ton voisin, sois juste un peu spirituel, pas beaucoup, juste un peu. Je ne savais même pas qu'il allait venir, c'est parce que maman avait déjà dit, il est bloqué au travail. Le frère a dit, il ne viendra pas. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. Waouh. Et donc je disais, vous devez attraper, chérir. Je vous assure. Il faut attraper. J'ai déjà commencé même mon message, donc vous prenez, d'accord? Vous devez chérir les dons que Dieu vous a donnés aussi, parce que vous avez des dons à la maison. Vous voyez? Il y a différents types de relations que vous pouvez avoir avec vos bergers. Certains, vous allez dire, c'est le pasteur. Mais je veux dire à certaines personnes ici, cet homme et cette femme ne sont pas juste des pasteurs ou des simples enseignants pour toi, pas pour ton voisin, mais pour toi, ce sont tes parents, ton père et ta mère. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent, il y a quelque chose. L'héritage se transmet de père à fils, jamais de collègue à collègue. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu est en train de dire des choses à quelqu'un ce soir. En réalité, vous pouvez être dans l'église, dans cette église pendant longtemps, mais vous n'allez rien recevoir. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas positionné comme il se doit. Et le regard que vous portez sur votre berger n'est pas celui-là que Dieu veut que tu aies vis-à-vis de ton berger. Il y a certains, il vous l'a donné comme étant un père, juste un pasteur comme tout le monde dit c'est le pasteur de tous. Non! Je parle à quelqu'un, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un. Et tu sais, pendant que je parle, que Dieu te l'a dit et tu as senti que tu dois shifter parce qu'il y a toute relation commence quelque part. Mais tu sais qu'il est temps de passer à une autre dimension. De recevoir cet homme comme étant un père. Pas juste le pasteur, pas juste l'enseignant. Et il y a certaines femmes ici, quel que soit ton âge, maman, excuse-moi, hein, mais il y a une mère ici pour toi. C'est la vérité. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire du dépôt qui en est. Et si certains vous la regardez juste, bon, c'est la femme du pasteur. Mais elle est qui? Vous voyez, les personnes qui sont souvent, comme je vous ai dit, elle a un esprit doux. Il faut faire très attention à ce genre de personnes. Le petit temps que j'ai passé un peu dans le ministère, j'ai commencé hier seulement, mais hier à aujourd'hui, j'ai remarqué que Dieu, il met souvent des choses précieuses dans le ventre de ceux-là qui ne font pas beaucoup de bruit. Des personnes qui, vous voyez, simples. Mais attention, la Bible parle de Jésus, notre Seigneur, dit il n'avait rien pour attirer le regard. Mais pourtant, c'était le Messie. C'était le Christ. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des oreilles pour entendre. Il est temps de passer à une autre dimension. Il faut régler le son là. Ça me dérange beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. Pour les quelques minutes qui nous restent, je vais essayer très rapidement de faire un bref récap de ce que nous avons